Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Entre rappeurs et poètes, 1,94 m, voix grave, yeux bleus, on oublie rarement sa silhouette. Encore moins ses textes posés par lesquels il raconte ses états d'âme. Je veux parler de celui qui a donné ses lettres de noblesse au slam. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grand Corps Malade, que je vais tout de suite retrouver. Grand Corps Malade, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le slam, bon, je m'y suis un peu essayée, là j'ai pas tout à fait le niveau. C'est entre du rap, de la poésie. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Ouais, c'est de la poésie à l'oral avant tout. Voilà, c'est un texte. Pour qu'il y ait du slam, il faut qu'il y ait une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. Voilà, il faut qu'il y ait un texte face à un auditoire. Après, c'est un peu tout ce qu'on veut finalement. On n'est pas obligé de coller forcément une étiquette. Ça peut ressembler à de la poésie classique, du conte, du rap. Bon voilà, la grosse particularité du slam, c'est qu'à la base, c'est a cappella. C'est le texte à nu, le texte tout seul, sans aucun support rythmique et musical. Alors ça, après, ça évolue. Voilà. Moi, le slam, ça reste ça. Hein. Moi, je viens de ce milieu-là. Ouais. Évidemment, je suis un slammer qui a eu des projets musicaux. Et depuis un moment, j'ai mis des... C'est un slammer avec des projets, musicaux. Depuis un moment, j'ai mis de la musique sur ces textes-là. Ouais. Mais alors justement, je crois que ça nous vient de Chicago, hein, c'est ça le slam. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans, on va dire ? Eh ben, c'est né à Chicago. L'idée, c'était un monsieur qui s'appelle Mark Smith, qui aimait beaucoup la poésie, mais qui trouvait qu'elle était un peu désuète, en tout cas, qu'elle n'avait pas une belle cote. Ouais. Donc, il a décidé d'en faire un spectacle. Donc, il avait un club de jazz, il a viré les jazzeux, et il a mis juste un micro, et voilà, il a fait des tournois de poésie, pour que ça devienne un peu spectaculaire. Et vous avez découvert ça à Paris ? À Paris, une dizaine d'années après, c'est arrivé à Paris, un peu sur le même principe, dans des petits bars de la scène ouverte. Ouais. Tout le monde peut participer, c'est là que j'ai découvert. Alors ça, c'était il y a plus de 10 ans, je crois, mais des petits bars parisiens, vous avez fait pas mal de chemin. Vous en êtes à votre 4e album, baptisé Funambule. Voici tout de suite ce que ça donne. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un... les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, l'air dans ma bulle. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Voilà, Funambule, extrait de l'album de Grand Corps Malade que vous jouez en ce moment en tournée sur scène dans toute la France. Alors Funambule, c'est aussi un qualificatif que vous utilisez pour vous-même, expliquez-nous. Ouais, c'est ça, pour moi-même et finalement peut-être un peu aussi pour tout le monde. Ouais. C'est cette idée qu'on est tous un peu à la recherche d'équilibre. Voilà, la notion d'équilibre est une notion que j'aime bien. L'équilibre entre plusieurs états, quand il y a un peu trop d'ordre, on aime bien l'ordre, mais on aime bien aussi mettre un peu de bordel dans cet ordre-là. Entre différents mondes, moi je viens d'un milieu plutôt populaire, je suis amené à côtoyer un monde un peu showbiz, strass et paillettes. Donc voilà, j'aime bien cette notion d'équilibre. On est tous un peu à la recherche d'équilibre. Qui dit recherche d'équilibre dit aussi vigilance, voilà, pour essayer de pas trop se perdre. Alors c'est un album que vous avez réalisé sous la direction artistique du trompettiste Ibrahim Mahalouf. Lors de sa venue à France 24, on lui a demandé de nous parler un peu de vous. Écoutez-le. Fabien a ce quelque chose qui est assez rare dans le monde dans lequel on évolue. Qu'on appelle, entre guillemets, le showbiz, etc. C'est qu'il a une humilité qui est impressionnante, voire limite inquiétante. Je pense qu'il devrait se protéger un peu. Enfin, ça va, il a une équipe qui à côté bosse et le protège bien, mais lui, il est vraiment d'une humilité assez étonnante. Et dans ses textes, je crois que ces textes sont vraiment le reflet de ce qu'il est. Vous êtes assez d'accord, hein, finalement, sur cette vigilance. Vous êtes un peu trop gentil ? Non, je sais pas si humilité égale gentillesse. Ouais. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je peux me protéger et je peux montrer les dents quand il faut. Après, tant mieux si... merci Ibrahim, tant mieux si je renvoie cette humilité, parce que je suis intimement persuadé qu'on n'est pas mieux que les autres parce qu'on fait ce métier-là. En tout cas, ça c'est vrai. Vous avez connu quand même un succès assez fulgurant. Comment justement vous gardez un peu
les pieds sur terre. Bah voilà, peut-être justement, parce que cette vigilance... Non, mais après, c'est vrai que les proches qui nous entourent... puis voilà, j'ai eu ce succès qui est arrivé, j'avais plus de 25 ans, voilà, j'avais pas non plus 16 ans, je sortais pas de nulle part, j'avais eu quelques épreuves dans le passé. J'allais dire, votre histoire aussi, votre accident, ça aide forcément à prendre du recul sur les choses, donc, mais ça n'empêche pas de profiter. Moi, je continue de m'émerveiller de tout ce qui m'arrive. Vraiment, je le dis d'ailleurs dans le texte Funambule, je crache pas du tout dans la soupe sur le showbiz. Je suis dans ce milieu-là et j'aime beaucoup et je rencontre des gens incroyables. Ibrahim Malouf en est un exemple. Je lui renvoie le compliment. Bosser avec Ibrahim Malouf, c'est un bonheur. Il est aussi sympathique que talentueux. Faire un album avec lui, c'était un très grand moment. Et puis alors, il y a aussi une fidélité, je trouve, à vos origines. Je pense à la chanson Je viens de là. C'était un hommage à la Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Vous êtes très attaché justement à ces racines et à la banlieue. Ouais, ça fait partie de... On parle encore d'équilibre, voilà, j'y puise mon équilibre. J'ai grandi en banlieue, c'est aussi ce qui m'a fait, ce qui m'a fabriqué. La banlieue, c'est une source d'inspiration énorme. Encore aujourd'hui, vous vivez en banlieue, vous y retournez? Je vis plus en banlieue depuis quelques mois seulement, mais j'y passe énormément de temps. J'ai encore des activités, j'ai ma famille, mes potes, donc, et puis j'habite à peu près à 15 minutes de Saint-Denis, donc je continue à être souvent à Saint-Denis. Il ne faut pas s'éloigner trop. Ouais, voilà, c'est ça, on ne s'éloigne pas trop des bases. Mais voilà, c'est vrai que je me sens obligé de lui rendre hommage à cette banlieue nord parce que voilà, je vois des images de Saint-Denis là, parce que voilà, j'y ai vécu, j'y suis encore très souvent, et je vous dis, ça a été une source d'inspiration inépuisable, je pense. Alors, autre source d'inspiration, vous avez été, je crois, papa pour la 2e fois, là, en 2013. Vous faites des références assez nombreuses à la paternité dans ce dernier album. Ça vous a changé en tant qu'artiste? Je ne sais pas si ça m'a changé. En tout cas, oui, si on parle de source d'inspiration, forcément, la paternité, c'est un tel événement, et encore le mot est faible, c'est une telle aventure que forcément, quand tu te retrouves avec ton stylo, ta feuille, voilà, ça t'inspire. Il y a plein de choses liées aux enfants. Évidemment, cet amour que tu découvres par rapport à eux, le temps qui passe devient une notion qui évolue encore, parce que quand tu vois les enfants grandir, d'un seul coup tout s'accélère. Enfin, voilà, l'arrivée des enfants, c'est forcément un bouleversement énorme. Et qui se ressent donc dans vos textes. Alors sur l'album, il y a plusieurs chansons en duo, notamment avec Richard Boringer, Francis Cabrel. En parlant de collaboration, ça me donne envie d'évoquer un autre nom très important de la chanson française, un certain Charles Aznavour. Vous aviez signé un duo avec lui. Vous le voyez un peu comme un parrain? Un parrain, ouais, pourquoi pas, ou en tout cas une présence bienveillante. Alors, on ne se voit pas tous les jours, mais voilà, quand on se croise, on prend toujours beaucoup de plaisir à discuter, on parle beaucoup d'écriture. C'est quelqu'un qui est très très jeune dans sa tête. Ouais, quelle longévité, ça vous donne envie peut-être de... Ah, je sais pas si j'aurais son énergie à 90 ans, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ce qu'il fait à 90 ans. Mais voilà, il est très moderne, je vous dis, il se tient au courant de tout ce qui se fait. Il était venu me voir en concert très très tôt. Donc voilà, c'est une grande personnalité, une légende qui est là, qui est encore là. On peut discuter avec une légende, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Alors récemment, vous avez prêté votre voix au méchant Joe dans Jack et la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. 10 ans après l'avoir créé, le leader du groupe Dionysos a en effet décidé de donner vie sur grand écran aux héros qui peuplent ses livres et ses chansons. Extrait. Oui, je suis de retour et je viens pour bouleverser l'histoire. Je ne resterai pas à Édimbourg, me laisser croupir de désespoir. Je ne peux plus me satisfaire de ne la voir que dans mes rêves. Je suis venu pour la récupérer. De toute façon, si je n'essaye pas, j'en crève. Je vais revoir aussi mon pire ennemi, le petit Nabo, ce Little Jack. Et en m'approchant de lui, j'ai tout de suite réentendu le fameux tic-tac. Je l'ai regardé de mon seul œil et j'ai tout de suite senti monter la pression. J'ai vu la haine dans les yeux de Jack. Il fallait qu'on ait une discussion. Je lui ai expliqué que je n'étais plus le même et que le fait d'être borgne m'avait changé. Moi aussi, j'ai souffert d'être différent, mais je ne suis pas venu là pour me venger. Et voilà, Jack et la mécanique du cœur. C'est pas la première fois, je crois, que vous prêtez votre voix à un film d'animation. Qu'est-ce que vous aimez dans cet exercice? Ouais, c'est la première fois que j'ai un vrai personnage. J'avais fait une petite voix pour Toy Story 3. Ouais. Là, par contre, voilà, j'avais un vrai personnage, le méchant Joe. C'est un film magnifique, vraiment. C'est vraiment un univers très poétique. C'est magnifique. Moi, j'ai fait cette voix-là déjà il y a 2-3 ans, parce que après, le film a mis un peu de temps à se faire. Et après, quand j'ai découvert le résultat final, j'ai été enchanté. C'est très beau, les images sont incroyables, c'est poétique. Voilà,
Mathias Malzieu, si tu nous entends, vraiment encore bravo. C'est un très beau film qui marche très bien d'ailleurs, ça cartonne en salle. Ça vous donne des envies peut-être de cinéma? Je ne sais pas quels sont vos projets, à venir. Non, pour l'instant c'est vraiment la tournée, on est en tout début de tournée, on va faire vivre cet album Funambule pendant plus d'1 an sur scène. Mais après je suis ouvert à plein de choses. Il faut que je me sente légitime, il faut qu'il y ait aussi une histoire humaine derrière. Voilà, si les gens qui me proposent ça, il faut qu'il y ait un vrai feeling. Voilà, on ne peut pas faire des choses complètement sorties de nulle part. Faut qu'il y ait un peu de profondeur derrière. Mais sinon, après, moi, je suis super ouvert à plein de choses, pas de problème. Bon, alors appel aux réalisateurs si vous avez des beaux projets pour Grand Corps Malade. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de votre musique notamment. Je rappelle le titre de l'album Funambule et que vous êtes bien sûr en tournée dans toute la France et notamment le 7 mars c'est complet au Grand Rex, mais les 14 et 15 mars au Trianon ici à Paris. Merci encore. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec un autre extrait de Funambule, 4e album de Grand Corps Malade. Voici Au Théâtre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir 2 ou 3 bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Alors de cours à jardin, maintenant tu fais les 100 pas. Tu côtoies les bons comédiens et puis à ceux que tu sens pas. On flirte avec le vaudeville, avec toutes ces portes qui claquent. Tu vois moins tes parents, ingratitude du 2e acte.